Pour que les choses soient claires, quand vous dites révolution qui vient, vous pensez qu'en France, nous sommes dans un climat aujourd'hui pré-révolutionnaire et qu'il va y avoir une révolution en France? Je pense, de mon point de vue, je pense que nous assistons en effet à une sorte de révolution, mais si on prend même le terme de révolution dans son terme latin, revolvere, qui revient en arrière, c'est presque une révolution conservatrice. Mais enfin bon, ne soyons pas dans le revolveré en latin. Révolution, est-ce que pour vous c'est 1789 ou pas? Soyons clairs. Permettez que je vous réponde, même si ça ne convient pas à ce que vous voudriez que j'en... Non, parce que je ne comprends pas votre réponse. Eh bien, je veux savoir ce que vous pensez. Je vous la répète, je vous dis que nous sommes dans une sorte de révolution d'un peuple qui aujourd'hui veut renaître. Et donc ce peuple qui renaît, il renaît par tous les moyens possibles, et également d'ailleurs par la violence. Mais cette violence était naturellement à déplorer, mais dans toutes les révoltes... Il y a une forme de légitimité de ce que vous dites. Je ne légitime pas les appels au meurtre, que j'entends. Vous voulez entendre ce que vous voulez. Et je ne légitime pas les appels au meurtre et les appels à des milices militaires, mais je dis qu'il faut entendre cette révolte sourde qui s'aggrave de plus en plus à mesure que l'on feint de ne pas vouloir l'entendre comme vous le faites, par exemple. Ah non, dites pas ça. Mais si, parce que vous essayez de ne pas comprenez pas ce que je dis. J'essaie de m'exprimer clairement et je vous répète... Les revendications des Gilets jaunes et du mouvement, on les a compris, on les a écoutés et on les partage sur certaines choses. À reprendre la maîtrise de son destin. Et ceci, vous ne pouvez pas l'en empêcher, quoi que vous fassiez. Donc on voit bien combien ce mouvement se radicalise. C'est radicalisé. Pas ce mouvement se radicalise. Certains individus. Certains individus sont. Mais non, mais c'est trop facile. Depuis le début, vous tentez de caricaturer un mouvement. Mais dites pas ça. Un mouvement qui ne peut pas se résumer. Ne dites pas ça, puisque dites pas depuis le début. Mais si, écoutez, Geoffrin a dit c'est un fasciste et il a laissé comprendre. Mais est-ce que pour vous c'est un fasciste, Chalençon? Tiens, je vous pose une question simple. Est-ce que pour vous, Chalençon, après cette déclaration, est un fasciste? Non, je n'aime pas désigner les gens comme étant des fascistes ou pas que ce soit. Je dis que c'est un imbécile d'avoir à parler ainsi. Je ne dis pas que c'est un fasciste. On peut être imbécile et fasciste, c'est pas compatible. Je ne dénonce pas les gens ainsi. C'est pas ma manière de faire. Non, mais ça, c'est une manière, pardonnez-moi. Écoutez, je suis comme ça. Moi, je dénonce pas l'esquive. Je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne dénonce personne, comme avait dit... C'est ce qu'a dit Ruffin, qui est absolument scandaleux quand il a dit que Macron terminerait comme Kennedy. Là, il n'y a pas de suite judiciaire non plus. Quand le président vous parle de la lèpre qui monte, Ça n'a rien à voir. C'est pas des attaques ad hominem. Vous ne dites rien quand c'est la lèpre qui monte. Indépendamment. Je ne dis rien. Ce sont des images. Mais la lèpre qui monte, c'est pas la même chose de désigner un homme. Mais si, c'est du pareil. président de la Il n'y a pas République. de lèpre qui monte, ou alors simplement... Mais si, vous la voyez pas, la lèpre qui monte, vous êtes le seul. Je vous le dis, moi. Il y en a, franchement... Vous êtes en train de cautionner. Mais vous voyez pas les actes antisémites. Mais enfin, vous voyez pas le climat. Non, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas. Vous voyez pas les actes antisémites. Je commence à voir des fascistes qui voient des fascistes partout, en revanche. Mais vous êtes sérieux, Yvan? Oui, je suis sérieux. Vous voyez... Et qu'a dit Alain Juppé hier, le climat délétère? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je pense qu'Alain Juppé est co-responsable de ce climat délétère. C'est parce que justement, il y a eu des personnalités comme Alain Juppé qui n'ont rien voulu entendre. Vous nous avez quittés, sérieusement, là. Mais arrêtez donc. Mais non, mais je peux... 40 mais, ans que vous avez des Juppés qui ne veulent pas entendre ce que disent les gens. Et voilà ce qui arrive. Mais allez dans la rue. Allez avec eux. Mais j'y suis avec eux. Mais radicalisez-vous. J'y suis avec eux, ce ne sont pas des radicaux, c'est vous qui vous radicalisez. Et vous faites en sorte de les radicaliser eux-mêmes. Indépendamment. Mais non, il n'y a pas de mémé. Cessez de traiter les gens qui ne vous ressemblent pas de fascistes. Mais je ne dis pas que vous êtes fasciste. Vous faites comme Libé maintenant, arrêtez. Je ne dis pas que vous êtes fasciste. Non, si vous êtes en train de le dire. Mais pas du tout, je dis que vous... Mais qu'est-ce que je vous dis? Quand je vous dis que c'est insultant, je vous dis que ce climat qui est... de lèpre qui monte, vous me dites que c'est naturellement une lèpre qui monte. Yvan. Je vous dis que c'est insensé de dire cela. Eh bien, Yvan, je vous dis que le climat aujourd'hui en France est délétère comme je ne l'ai jamais connu. Et vous dites non. Et vous y participez. Excusez-moi, je ne veux pas vous dire. Moi, je suis responsable de ça. Oui, c'est vous qui êtes responsable de cela. Bon. Absolument. Absolument. Mettez un peu de nuance là-dedans. Vous n'allez pas faire du manichéisme à chaque fois en traitant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de lèpre qui monte. Ça suffit maintenant.